Et c'est un écrivain alsacien que nous recevons ce soir. Julie Eva, comment allez-vous? Très bien, merci. On est ravis de vous accueillir. C'est le troisième roman, Le gamin des ordures. On va quand même rappeler qu'en 2012, pour votre premier roman, Le bras du diable, vous aviez eu le prix du polar et qui avait été décerné par Jean-Christophe Granger. Il disait d'ailleurs de vous, c'est un sacré bon bouquin, très maîtrisé, fort bien écrit et sans les maladresses qu'on trouve généralement dans les premiers livres. C'était un grand moment, ça? Oui, c'était incroyable. Ah, j'imagine. Ça, c'est le deuxième. Il y a beaucoup d'humanité dans ce livre, Le gamin des ordures, dont l'histoire se situe entre la Roumanie, la France et la Hongrie. Est-ce qu'on peut dire que c'est la vie des Roms de ce peuple, hein, ces 10 millions de personnes en Europe, qui vous a bouleversé et qui est au départ de cette histoire, hein? Oui, c'est la rencontre avec les Roms qui vivent dans la rue, qui vivent dans les bidonvilles, et qui m'a donné envie d'aller explorer qu'est-ce que ces personnes vivaient, quelles difficultés elles rencontraient, et aussi tous les préjugés sur les trafics, par exemple. Est-ce que ces trafics existent? Comment la police enquête? Toutes ces questions. On ne se pose plus de questions finalement sur ces gens qu'on croise dans les rues, sur ces Roms, etc. Enfin, on les voit moins, on les voit des fois même pas. Vous en pensez quoi, vous, de tout ça? Comment vous avez eu ce regard différent? C'est parce qu'on ne se pose plus de questions, mais je pense qu'on garde tous ce sentiment de malaise. C'est quelque chose que je décris dans mon roman. Quand on se retrouve face à un Rom qui nous demande de l'argent, face à un SDF en général, on a ce sentiment un peu d'être un imposteur quand on va prendre son téléphone et faire semblant de regarder ses SMS ou détourner le regard. Et moi, à un moment donné, j'en avais marre de me sentir mal. Et j'ai voulu aller à leur rencontre et me dire, vraiment, qu'est-ce que ça cache? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qui se passe si je donne de l'argent? Et puis essayer de mettre des histoires derrière ces visages. Alors c'est drôle parce que dedans il y a un petit passage avec Lina, c'est un personnage du roman, qui va accueillir une famille de Roms, et Lina, elle est dans un appartement avec un colocataire, hein. Et le colocataire, quand il voit les Roms, on est vraiment dans la discrimination Rom. Et elle lui dit, ah bah dis donc, t'es gonflé quand même, tu es homosexuel, tu es noir, je vais pas te faire un cours à toi sur les discriminations. Voilà, c'est qu'il faut à un moment donné, voilà, j'ai trouvé ça intéressant, c'est le chanteur qui était juif, noir et borgne, Sammy Davis Jr., voilà. Il y a un moment, il faut mettre les mots sur les mots, quoi. Il y a de la discrimination, on fait plus attention à... Puis, même quand on est discriminé, on va toujours trouver un autre bouc émissaire justement pour discriminer aussi. En fait, c'est quelque chose d'humain et que j'ai voulu montrer. Alors, c'est une famille qui vit en Roumanie. Elle aspire évidemment, vous en doutez, à un monde meilleur. Ceausescu, l'ancien président, a détruit la Platz. Il y a beaucoup de mots comme ça qui sont des mots roms. On y viendra dans un instant. Le Ceausescu a donc détruit leur village, tout simplement. C'est ce qu'on appelle la Platz. Et le père décide de partir en France. Il veut tout simplement donner un avenir à ses enfants, Darius 9 ans et Cybèle 16 ans, une vie meilleure. Arrivé en France, c'est pas l'Eldorado du tout, hein. C'est souvent comme ça en fait. Quand les Roms arrivent pour la première fois en France, ils s'attendent à trouver du travail, à mettre les enfants à l'école, à ce qu'on va les accueillir à bras ouverts. Puis c'est un peu l'inverse qui se produit, puisqu'ils se retrouvent dans la rue, dans des bidonvilles, harcelés par la police, et ils sont dans une totale incompréhension de ce qui se passe. Et ils ne peuvent pas retourner au pays la plupart du temps, parce qu'ils ont contracté des dettes, ils ont mis toutes leurs économies, ils ont revendu tout ce qu'ils avaient là-bas, et ils se retrouvent... Ils s'y attendent pas à ça en fait. Ils Non, enfin, les familles que j'ai rencontrées s'y attendaient pas du tout. C'était mais bon sang, mais qu'est-ce qu'on fait là? Enfin, qu'est-ce que c'est toutes ces histoires qu'on nous a dit et pourquoi on nous harcèle comme ça, Enfin, Alors en filigrane, il y a vraiment la mafia hongroise, la mafia Rome. Vous dites, hein, ils empruntent de l'argent, hein, à des passeurs pour venir bien souvent, ce qui est le cas. Et dans le roman, la maman Maria, elle doit rembourser, elle doit une dette, en fait, à un kamatar, hein. Oui, ils appellent ça comme ça. C'est quoi un kamatar? C'est celui qui prête l'argent, en fait. Comme les banques ne prêtent pas d'argent aux Roms, ils vont emprunter vers un concitoyen qui souvent met tout en place pour qu'on puisse arriver en France facilement avec des bus. Avant, c'était des camionnettes quand c'était pas encore légal. Et donc tout un système qui est créé pour faciliter l'arrivée des Roms en France. Sauf que quand la dette n'est pas remboursée à temps, elle double de jour en jour, hein. Voilà. Et là, on est complètement bloqué, on est dans le système mafieux. Pour les familles, c'est très compliqué parce qu'elles se rendent compte que le travail, il n'y en a pas. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mendier, mais quand je mendie, je ne gagne pas grand-chose. Bon, qu'est-ce que je vais faire?
Et c'est là qu'on peut avoir des réseaux, des tentations en fait, mais comme toutes les populations qui sont dans la survie. C'est ce qui va se passer justement pour Voilà. ce petit gamin des ordures. C'est Darius, il a 9 ans, il préfère évidemment l'école de la vie à la scolarité. Il vit dans un milieu d'ordures, où il y a des ordures. Il chasse, il mange des rats. Et pour aider Il ne les mange pas, il les chasse. Et pour aider à rembourser la dette de son père, on va lui apprendre à voler, à repérer ses proies en disant tiens, il y a un iPhone là sur le bar, tu le fais, et on le surnomme la mouche. Oui. Mais il va passer par tout un tas d'étapes. Il va voir qu'il y a des types dans la cité qui vendent de la drogue. Il va se dire, tiens, pourquoi pas. Il va aussi essayer la mendicité. Puis, si on veut mendier, comment on fait? Est-ce qu'il ne faudrait pas avoir un petit chien pour attendrir le passant ou un accordéon? Et puis, au bout d'un moment, il va se dire, mais mince, ces gamins-là qui sont des enfants voleurs, qui volent au DAB et qui volent des téléphones portables, ils gagnent beaucoup d'argent. Pourquoi moi, je ne pourrais pas essayer de faire pareil pour aider ma famille, en toute innocence, en fait, pour aider ma famille à rembourser le passeur? Alors ça se passe à Bugrasso en France, ça n'existe pas, j'ai regardé, cette ville est imaginaire, avec un maire qui est corrompu, un staff qui est corrompu, le maire veut chasser les Roms installés sur le terrain. C'est un univers, je trouve, très mafieux, aussi bien la politique, ou les politiques que vous décrivez, que les réseaux mafieux, des groupes paramilitaires, des Hongrois. On comprend que la mafia rome n'hésite vraiment pas à exploiter les leurs. Mais je pense toutes les mafias, en fait, dès qu'il y a des populations vulnérables, des populations qui sont dans une grande précarité, il y aura toujours une mafia pour les exploiter. Et pas que chez les Roms, en fait. C'est partout dans le monde, ça se passe comme ça. Ça a été quoi les rencontres pour que vous ayez autant de thèmes? J'ai découvert Bully Baza, c'est le chef du Platz. Les Roms préfèrent les Drabarni. Les Drabarni, c'est des sortes de sorciers, c'est ça, de guérisseurs, plutôt que les médecins. Quelle a été la rencontre fondamentale pour accoucher de ce livre, qui est un vrai roman polar avec une intrigue formidable? J'ai rencontré énormément de Roms, de personnes dans les associations, mais c'est vraiment une famille que j'ai rencontrée qui vivait à la rue pendant 3 mois, et 2 petits garçons, dont un petit garçon qui ressemble énormément à Darius. Et en fait, ce petit garçon a disparu dans la nature. Et c'est là que mon imagination a travaillé en me disant, mais mince, qu'est-ce qui lui est arrivé? Et ça a donné vie à Darius et à cette histoire. Et au Gamin des ordures, c'est chez Albin Michel, vous avez en plus un super éditeur, et on vous souhaite le meilleur pour cet excellent polar roman.